Quelque chose vient de changer, mais personne n'en parle. Il y a une tension palpable dans l'air, un sentiment de malaise qui s'est installé à la fois chez les nations et les individus. Dans de tels moments, mon conseil est de se tourner vers la Bible. Lorsque vous avez peur, allez à la Bible. Lorsque vous êtes confus et perdu, allez à la Bible. Lorsque vous êtes incertain de ce que l'avenir vous réserve, allez à la Bible. Ne vivons-nous pas une époque où les gens sont incertains quant à leur avenir et celui du monde? Il existe une appréhension collective quant à la possibilité d'une guerre mondiale, une peur qui dépasse les couloirs du pouvoir et qui a imprégné la conscience des gens ordinaires à travers le globe. Cette peur a été vivement reflétée dans l'interview récente entre Tucker Carlson et le président russe Vladimir Poutine, qui est devenue l'interview la plus regardée sur YouTube en 2024. En quelques jours, cette interview a récolté des millions de vues, non seulement sur YouTube, mais aussi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. L'énorme volume d'intérêt pour cette interview témoigne de l'intrigue et de la préoccupation du monde concernant la géopolitique, les conflits en cours et la possibilité d'une guerre plus vaste et plus dévastatrice. Les gens se tournent vers ces entrevues car ils sentent que quelque chose de monumental se déroule, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. L'intérêt intense pour de telles entrevues souligne une aspiration collective à comprendre ce qui se passe dans le monde et ce que cela signifie pour notre avenir. Une des raisons significatives de cette appréhension généralisée est que nous sommes mieux informés que jamais auparavant. La technologie moderne, le journalisme indépendant et les réseaux sociaux ont révolutionné notre manière de consommer l'information. Contrairement aux générations précédentes, nous avons accès à une vaste gamme de sources d'informations et de perspectives. Nous ne dépendons plus uniquement des journaux, de la radio ou des bulletins de nouvelles télévisées programmées. À la place, nous recevons des mises à jour instantanées de chaque coin du globe directement sur nos appareils, où que nous soyons, des montagnes du Népal à la petite île de Maurice. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez accéder à des informations sur les événements se déroulant partout dans le monde. Cet afflux constant d'informations, bien qu'enrichissant, vient aussi avec ses propres défis. Nous sommes bombardés de nouvelles sur les conflits, les tensions et les menaces potentielles 24 heures sur 24. Ce cycle d'informations en continu et les mises à jour incessantes sur les réseaux sociaux amplifient notre perception d'un danger imminent. Plus nous en savons, plus nous réalisons à quel point le monde est en position précaire. Les générations passées n'ont pas ressenti le même niveau de peur et d'appréhension que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui. Il est important de se rappeler que les guerres et conflits généralisés ne sont pas nouveaux. Depuis l'aube de la civilisation, les nations ont été en guerre. Par exemple, les guerres gréco-persanes qui ont commencé en 499 avant Jésus-Christ ont été menées entre les cités-États grecs et l'Empire perse. De même, les croisades ont duré plusieurs siècles et ont impliqué de nombreuses batailles et campagnes. La Bible elle-même enregistre de nombreux exemples de conflits entre nations et peuples. Des batailles menées par les Israélites dans l'Ancien Testament aux conflits auxquels les premiers chrétiens ont été confrontés. Dans le Nouveau Testament, les Écritures nous rappellent sobrement que la guerre a toujours été une présence constante tout au long de l'histoire humaine. Dans Ecclésiaste 3 verset 8, nous lisons « Un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix ». Ces mots nous rappellent que le conflit est une partie inévitable de notre expérience humaine. La question est alors, pourquoi y a-t-il un sentiment d'inquiétude et de peur pour l'avenir? Prenons un moment pour comparer notre réalité actuelle avec celle des années 1990. À cette époque, les gens obtenaient principalement leurs informations par les journaux, la radio ou la télévision. Ils devaient attendre des moments spécifiques pour recevoir des mises à jour, que ce soit le journal du matin ou les nouvelles du soir. Le flux d'informations était plus lent et le monde semblait plus stable parce que le cycle de nouvelles n'était pas aussi incessant. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde radicalement différent. Les nouvelles sont instantanées et omniprésentes. Nous recevons des notifications push, des mises à jour en direct et des analyses en temps réel. Nous pouvons suivre les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Où que nous soyons. Ce flux constant d'informations signifie que nous sommes toujours au courant de ce qui se passe, mais cela signifie également que nous sommes constamment rappelés des dangers et des incertitudes qui nous attendent. Les médias jouent un rôle significatif dans la formation de nos perceptions et de nos émotions.
la couverture constante des conflits et des tensions peut accentuer l'anxiété publique. Quand chaque gros titre semble annoncer un désastre imminent, il n'est pas étonnant que les gens se sentent sur les nerfs. Le cycle d'information de 24 heures et le pouvoir des réseaux sociaux d'amplifier les messages signifie que nous sommes continuellement exposés au pire scénario. Selon le Pew Research Center, de nombreux Américains considèrent les conflits étrangers actuels comme importants pour les intérêts nationaux des États-Unis. Environ 3/4 des Américains considèrent que les guerres entre Israël et le Hamas, les tensions entre la Chine et Taïwan, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine sont quelque peu ou très importantes pour les intérêts américains. De plus, un article de Very Well Mind souligne que l'une des plus grandes peurs parmi les Américains est la possibilité d'une escalade de ces conflits en une guerre plus vaste impliquant les États-Unis. Cette inquiétude est un facteur important contribuant à l'anxiété générale concernant l'avenir. Nous devons être conscients de cela, le monde a changé et continue de changer. Les gens vivent dans la peur de l'avenir. Cette peur va au-delà des tensions géopolitiques ou de la possibilité d'une guerre mondiale. Les gens ont peur de l'instabilité économique, de leur propre santé et du vieillissement. Il y a un sentiment palpable de peur, regardons maintenant les disciples dans Jean 14. Les disciples avaient des raisons d'être troublés. Jésus venait de leur dire que l'un d'eux était un traître, que tous le renieraient, et qu'il les quitterait cette nuit même. Ils étaient incertains quant à l'avenir et ce qu'il leur réservait. Jésus, leur sauveur. Celui qu'ils avaient vu accomplir de grands miracles et gérer chaque situation, allait les quitter. Ils n'étaient pas sûrs de ne pas être persécutés, car Jésus avait fait face à une opposition significative de la part des leaders religieux et politiques. En son absence, les disciples craignaient de devenir les cibles principales de cette hostilité. Cette incertitude quant à l'avenir est une expérience humaine commune et l'un des plus grands problèmes de l'humanité. Les gens sont incertains quant à leur vie, leur santé, leurs relations et leur mariage, les intentions de leur gouvernement, les leaders mondiaux et la possibilité d'un conflit mondial. Les disciples étaient incertains quant à ce que l'avenir leur réservait sans Jésus. Voyons maintenant ce que Jésus leur a dit. Jean 14 verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans ce chapitre, Jésus explique pourquoi ses disciples ne devraient pas être troublés. Il parle d'abord du ciel, mais nous nous concentrerons sur la deuxième raison pour laquelle leur cœur, et notre cœur, ne devraient pas être troublés, la présence du Saint-Esprit. En tant que croyants, nous n'avons pas à vivre avec la peur de l'avenir ou la peur de la guerre mondiale. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous donner la force. Dieu a clairement indiqué que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Par conséquent, nous ne vivons pas dans la peur. Nous ne vivons pas dans la crainte constante de la guerre mondiale. L'Esprit Saint de Dieu nous donnera la force de faire face à tout ce que le monde nous réserve, quels que soient les événements qui se déroulent. Nous ne sommes pas des chrétiens faibles, nous ne sommes pas des chrétiens pleurnichards. L'Esprit Saint n'est pas là pour nous dorloter ou nous pacifier, il est là pour nous fortifier et nous renforcer, indépendamment de l'état du monde. L'Esprit Saint vient avec la force pour que nous surmontions. Alors, ne vivez pas dans la peur, voici le texte de Jean 14 versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le problème de la plupart des chrétiens lorsqu'ils considèrent l'Esprit Saint comme le consolateur est qu'ils ont une compréhension complètement erronée du mot consolateur. Lorsque nous entendons le mot consolateur, nous pensons à quelqu'un qui vient frotter nos blessures, nous câliner et nous dire que tout ira bien. Cela est incorrect. Le mot consolateur dans Jean 14 verset 16 fait référence à l'Esprit Saint, et la version amplifiée de la Bible nous donne l'étendue complète du ministère du consolateur. En tant que consolateur, l'Esprit Saint est aussi notre conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortifiant et soutien. Dans Jean 14 verset 16, le terme consolateur a une signification plus profonde que simplement fournir de la consolation ou du réconfort après une épreuve. Le mot consolateur vient des mots latins cum et forte qui ensemble signifient avec force, cum signifie avec et forte signifie force. Donc, quand le consolateur est mentionné,
cela signifie quelqu'un qui vient à vos côtés avec force, il vient fortifier, fournir une fortification. En termes simples, l'Esprit Saint ne vient pas nous dorloter, il ne vient pas nous pacifier ou nous faire sentir mieux, non, il vient pour nous renforcer puis nous renvoyer directement dans la bataille, et la vie est une bataille. Si vous êtes un chrétien traversant des difficultés, des moments difficiles, l'Esprit Saint ne fait pas que sympathiser et empathiser avec vous. Non, non, il dit, viens ici, voici de la force, voici de la fortification, voici de la puissance et de la force, maintenant retourne dans la bataille et fais le travail. Il est regrettable que certains enseignements modernes dans le christianisme nous disent de fuir les batailles et les défis de la vie. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne et ce n'est pas ce que nous devons faire. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis du réconfort à travers l'Esprit Saint. Peu importe ce que vous traversez, l'Esprit Saint est là avec vous, vous donnant force et soutien. Il est comme une forteresse vous donnant le pouvoir de faire face à tout ce qui se présente à vous. La plus grande tragédie pour les croyants n'est pas seulement de faire face aux défis, c'est d'oublier que l'Esprit Saint est avec nous-mêmes dans nos moments les plus difficiles. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, ne vivez pas dans la peur. Vous servez un Dieu qui sait ce que l'avenir réserve. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Vous pouvez être incertain de l'avenir et vous pouvez être incertain de la direction de ce monde, mais une chose dont vous pouvez être certain, c'est la présence de l'Esprit Saint. Alors, quelle que soit la tempête que vous traversez en ce moment, qu'il s'agisse d'une maladie, de la perte d'un être cher, de problèmes financiers, d'un divorce ou de la peur de l'avenir, souvenez-vous de ceci, l'Esprit Saint est juste là avec vous. Et comme l'un de mes versets bibliques préférés le dit, Ésaïe 43 verset 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu n'a jamais dit que la vie serait sans défis, mais il a promis que nous ne les affronterions pas seuls. Quand l'Esprit Saint est avec nous, nous ne sommes jamais seuls. Rappelez-vous cela même lorsque vous avez envie de pleurer avant de vous endormir, Dieu est là avec vous, vous aimant et prenant soin de vous d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le réconfort que l'Esprit Saint nous donne est plus fort que n'importe quel trouble que nous rencontrons dans le monde. C'est rassurant de savoir que l'Esprit Saint est avec nous tout le temps, que les choses soient bonnes ou mauvaises. Les défis ne nous vaincront pas parce que l'Esprit Saint est à nos côtés. Mais c'est à nous de construire activement une relation avec lui, vous pouvez le faire. Voyez l'Esprit Saint comme une personne, pas juste une force ou une chose. Jésus l'a toujours appelé lui Bouil, jamais ça. L'Esprit Saint est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation, un compagnon constant en toute situation. En tant que croyant, vous n'avez pas à vivre dans la peur. L'Esprit Saint n'est pas l'esprit de la peur, mais Dieu vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Oui, vous et moi ne savons pas ce que le reste de l'année ou même de la décennie nous réserve, mais nous pouvons nous reposer sur la connaissance que l'Esprit Saint nous fortifiera pour affronter tout ce qui se présentera à nous. Souvenez-vous, Dieu est aux commandes. Ne vivez pas dans un état de peur constante, perdant le sommeil et la tranquillité d'esprit à cause de choses que vous ne pouvez pas contrôler. En fin de compte, vous êtes en sécurité dans les mains de Dieu, et l'histoire d'un croyant se termine par le ciel. De quoi avez-vous peur si Dieu est aux commandes? De quoi perdez-vous le sommeil? Faites confiance à l'Esprit Saint pour vous donner la force de surmonter tous les défis. Reposez-vous dans l'assurance que le plan de Dieu est parfait et qu'il est toujours avec vous, quelle que soit votre condition ou situation actuelle. Dieu est aux commandes. Il vous connaît par votre nom, et il connaît votre douleur et vos désirs les plus profonds. Il vous aime d'un amour éternel, d'un amour unique. Il se soucie de vous d'une manière que votre esprit ne peut comprendre. Il entend vos cris, il voit tout ce que vous traversez et il ne vous a pas oublié. Fermez les yeux un instant et écoutez la voix du Seigneur qui vous parle. Vous disant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », fermez les yeux un instant et entendez la voix du Seigneur vous dire que vous êtes à lui. Vous êtes son enfant, vous lui appartenez. Personne ne vous aime comme Dieu vous aime. Je ressens parfois de la compassion pour les non-croyants et pour ceux qu'ils traversent sans Dieu. À l'heure de la mort d'un non-croyant, je suis sûr qu'ils sont saisis de peur, la peur de ne pas savoir ce qui va venir ensuite, la peur de ne pas savoir ce qui les attend après la mort,
la peur des flammes de l'enfer. Mais ce n'est pas ce qui arrive à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu affronte la mort sans peur parce qu'il sait où il va. Il sait avec qui il passera l'éternité, et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer, et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel, disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. » Pour toute l'éternité, Dieu sera votre Dieu, c'est quelque chose à espérer. Dieu sera votre Dieu, c'est l'avenir que vous pouvez attendre avec impatience après la mort. Qu'est-ce qui vous stresse aujourd'hui? Cela ne signifie rien lorsque vous regardez vos problèmes à travers le prisme de l'éternité. Pour toute l'éternité, vous serez toujours joyeux, vous n'éprouverez jamais de douleur, de déception ou de chagrin, mais de la joie. Vos problèmes sont petits à travers le prisme de l'éternité. Vous devez savoir que l'œil du Seigneur voit toutes choses et que l'oreille du Seigneur entend toutes choses. Dieu regarde et écoute, il n'y a rien dans votre vie dont il n'est pas au courant. Le psalmiste dit que celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas sur votre affaire. Il est pleinement aux commandes et il travaille de manière que vous ne pouvez pas voir. Dieu ne s'est pas endormi. Dieu est aux commandes, et Hébreux 13 verset 5 nous rappelle la promesse de Dieu de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Dieu est votre guide et votre chef, donc nous n'entretiendrons aucune peur. David a dit que même s'il passait par la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal parce que la présence de Dieu est toujours avec lui. Comme David, nous devons savoir que Dieu est aux commandes. En conclusion, chers amis, n'oublions jamais que, peu importe les défis auxquels nous faisons face, nous ne sommes jamais seuls. L'Esprit Saint est notre guide, notre force et notre réconfort. Dans un monde où l'incertitude et la peur peuvent souvent dominer, souvenons-nous que Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, et non un esprit de peur. Reposons-nous dans la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains sécurisantes de notre Créateur. Ne laissez pas les soucis de ce monde voler votre paix et votre joie. Dieu est en contrôle, et son plan pour chacun de nous est parfait. Prenons un moment chaque jour pour nous rappeler de sa présence. Pour écouter sa voix nous dire qu'il nous aime et qu'il est avec nous. Peu importe les tempêtes que nous traversons, Dieu est à nos côtés, prêt à nous fortifier et à nous guider. Alors, levons-nous avec courage et foi, sachant que nous sommes aimés, protégés et soutenus par un Dieu tout-puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce message encourageant, n'hésitez pas à partager avec vos proches. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite.